Bonjour mes chères vierges et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 7 au 13 novembre 2022. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Cependant, il est facile d'aller voir, d'aller chercher d'autres énergies, d'autres façons de faire les choses, simplement en allant voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, ce qui pourrait vous apporter des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait un autre point de vue sur ce qui se passe dans votre semaine ou dans votre vie. D'accord? De. En fait, peu importe ce que vous prenez comme décision, ce qui est important surtout, ce qui doit ressortir, c'est d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre situation, qui lorsqu'on les entend parfois, veut dire, on a l'impression qu'on nous parle directement, ça résonne à l'intérieur de nous, ça touche notre ressenti. Sinon, on laisse passer, c'est tout simplement pas à vous, alors c'est pas du tout le bon moment pour vous d'entendre ça. OK? C'est pas dans votre chemin de vie, votre ici maintenant, on va le dire de cette façon. Alors, chers amis, allons voir maintenant si vous voulez bien des outils utilisés pour votre guidance. Alors, cette semaine, j'ai choisi l'oracle cosmique pour représenter l'énergie globale de la semaine, ou du moins la tendance. Ensuite, on va travailler avec la carte enchantée, avec le rêve du machaman. Et pour boucler de la boucle, comme j'appelle, on va prendre un petit message du petit oracle des anges. D'accord? Ça, c'est la première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à une de vos questions par un oui ou par un non. Alors, c'est vous qui déterminez, évidemment, le domaine. Voilà. Alors, chers amis, maintenant, laissez-moi le temps de vous dire un gros merci. Un gros merci pourquoi? Pour votre participation, mais aussi pour votre soutien et votre fidélité à la chaîne. Alors, j'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Bon. Alors, mes chers vierges, on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre semaine du 7 au 13 novembre 2022. Et si vous voulez bien, on va commencer tout de suite avec l'énergie globale de votre semaine, ou du moins la tendance. Alors, c'est parti. On nous parle ici de patience. Oh là! C'est quand même un nombre 7. Il y a quand même un certain éveil, une certaine illumination spirituelle. On a une sagesse intérieure. On a une compréhension. On a aussi une détermination. Mais ce qui ressort surtout, c'est votre intuition et votre clairvoyance avec ce 7-là. C'est pas marqué patience, remarquez, mais avec la sagesse, je dirais, intérieure, éventuellement, c'est presque comme si c'était le deuxième mot de la sagesse. Patience. Alors, vous voyez, le personnage, c'est quand même une personne très sage, hein, on le voit avec, ça peut être représenté par les cheveux blancs, évidemment, mais c'est surtout le visage. On voit que on a du vécu. On en a vu des vertes et des pas mûres, donc bon, on peut à peu près faire face à tout ce qui peut se présenter à nous avec beaucoup de sagesse, d'après ce que je peux voir ici. La patience, prendre le temps de... c'est pas toujours facile, j'avoue, étant donné que je suis pas la personne la plus patiente du monde. J'ai toujours dit que j'étais venu dans cette vie-ci pour apprendre la patience. Je suis pas convaincu que j'ai réussi ma mission, mais bon. On va aller, si vous voulez bien, à votre état d'esprit, voir un petit peu comme avec la patience, voir si ça peut bien se mélanger. Ici, on nous parle de chant des rêves, et avec le numéro 21, et on parle ici avec le 15, le diable de poussière, embrasser le chaos. Oh là! OK, vous êtes peut-être dans des énergies un peu plus qui bougent, un peu plus dans votre vie, chère Vierge. Le 21 ici, où on parle de chant de rêve. Le 21. Je ne suis pas allé loin. 20. Je me rapproche. Je commence à voir les petits pouces qui font mal. J'ai mélangé les cartes. Alors, le champ de rêve. On nous parle ici que c'est le moment idéal pour exploiter le champ immense des possibilités. N'oubliez pas qu'on est dans notre état d'esprit. Qui n'ont pas toujours été réalisées dans votre vie. On vous dit que l'abondance sera vôtre si vous êtes prêt à travailler aux côtés de la gentille jardinière. On dit que vos pensées, convictions, sentiments doivent être clairs. Concentrez-vous sur la meilleure vie possible, nonobstant les conditions externes temporaires qui vous sont imposées par le monde extérieur et auxquelles, elle a sa propre histoire à raconter.
Vous avez un panier rempli de semences très puissantes, car vos talents sont divinement inspirés, et effectivement, ils donneront une grande récolte que vous pourrez partager avec les autres. Vous récolterez ce que vous avez semé. Rêvez grand, rêvez beau, agissez et prenez soin de votre jardin, de votre vie, et faites l'expérience de l'extraordinaire. Autrement dit, on vous ramène en disant ce que vous semez, c'est ce que vous allez récolter. Plus vous en mettez de la beauté, plus vous mettez de la beauté, c'est pas juste ça, mais veut dire, on met de quelque chose d'extraordinaire, veut dire de quelque chose qui nous inspire, qui nous apporte de la joie, un projet. Plus on voit grand, veut dire plus, veut dire ça nous rapporte, veut dire on sent, veut dire quelque chose qui vient nous chercher à l'intérieur de nous. C'est ce que vous semez. Donc, c'est ce qui est autrement dit, c'est ce que vous envoyez ici dans l'univers. Donc, éventuellement, que vous recevrez. N'oubliez pas, la patience est votre mot d'ordre ici. Ça ne veut pas dire nécessairement que ça va être dans une autre vie, mais parfois, on va dire, en tant qu'être humain, c'est jamais assez vite, hein? Remarquez. Alors, voir si vous voulez bien le 15. On reste toujours dans votre état d'esprit ici, où on nous dit le diable de poussière. Oula, oula, là. On vous dit d'embrasser le chaos, de faire confiance au processus de sortir de la stagnation. On vous dit que la présence du diable de la poussière provoque de l'agitation. Certaines personnes ont peur de sa nature chaotique, croyant qu'il vient pour agiter intentionnellement les choses. En vérité, on ne peut pas s'attendre à ce que cet allié de rêve se tienne correctement, à ce qu'il apporte de la douceur ou qu'il soit propre. C'est pas son travail, c'est pas sa personnalité, c'est pas ce qu'il a à faire dans la vie non plus. On vous dit que son pouvoir réside dans le désordre qu'il crée, tandis qu'il vous appelle à vous engager dans le cyclone de la vie. Actuellement, il représente deux aspects pour vous. Les vents à l'extérieur de votre vie qui semblent vous faire dévier de votre route, vous éloignant du monde où vous croyez devoir aller, et les vents qui tourbillonnent en vous, avec le diable de poussière surgissant de votre propre paysage, pour vous aider à vous libérer des chaînes invisibles qui vous retiennent dans un désert aride. Arrêtez ce qu'on vous dit, cessez de vouloir que les choses soient parfaites. Le changement se fait dans la maladresse, le désordre, les conflits, l'exubérance et la fougue. Quand vous y pensez bien, c'est vrai. C'est rare que quelque chose se passe, veut dire, d'extraordinaire dans votre vie sans que ça passe un peu. Là. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent la surprise, elle est là. C'est comme, mon Dieu, je ne m'attendais pas à... Vous comprenez un peu. On vous dit que d'avoir confiance premièrement en ce processus. Le diable de poussière sait ce dont vous avez besoin et quand vous en avez besoin. Une fois les choses calmées, vous verrez les joyeux étincelants que vous pourriez découvrir et la sagesse que vous pourriez faire vôtre. Avec beaucoup de patience, n'oubliez pas. On est prêt, je pense. C'est juste, veut dire, de s'habituer d'autre chose. Là, on vous dit, c'est pas nécessairement dans le calme et dans le nécessairement que tu vas nécessairement trouver tes meilleures idées. C'est un peu dans ce sens-là aussi. Mais on est dans cet état d'esprit-là. Donc, ce sont des questions qu'on se pose. Maintenant, on a eu les réponses. Alors, voir si vous voulez bien maintenant le deuxième qui est... Attendez-moi un petit peu que je tourne ma feuille, parce que j'ai tout marqué ça sur ma feuille. C'est les acquis et les atouts qu'on va chercher avec cette réponse ici. On nous parle de suivre le maître, ou on nous parle de la matrice cosmique, ou alors de la créativité. 40 avec la suivre la manière et 6 pour la matrice. Alors, suivre le maître ici, c'est pas la matrice, c'est la maître, pardon. Décidément, j'étais parti... dans la science-fiction, ma foi du bon Dieu. 39, alors on vient à 40, oui. Alors, suivre le maître, évidemment. Ça n'a plus de sens. On vous dit que vous êtes appelé à guider les autres en donnant l'exemple. Ça a déjà réglé le problème. Vous devez votre sagesse au courage que vous avez démontré dans l'aventure de votre vie. L'expérience des batailles gagnées et perdues, des lieux explorés, des larmes versées et des joies révélées vous a placé dans une position avantageuse pour servir les autres. On vous dit que pouvoir... En fait, ce qu'on vous dit ici, c'est on vous dit qu'avec l'expérience de vie que vous avez, vous pourriez être facilement un mentor. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous amène, de toute façon.
On vous dit que, en étant totalement authentique, vous conduirez les autres vers la lumière. Vous pouvoir aider quelqu'un d'autre, on vous demandera de divulguer certaines choses de votre passé. Guidez avec amour. Il y a aussi un autre message ici. Regardez ceux dont vous admirez la personnalité et les réalisations. Imitez les maîtres que vous respectez. Vous aurez ainsi davantage à offrir en retour. Ici, c'est un petit peu ça. Hein? On se pose un petit peu, on vous dit que vous avez des possibilités, des capacités d'être un mentor ici pour quelqu'un ou pour des quelqu'un. Chose certaine, à montrer certaines choses à des gens. Ça peut être une thérapie, ça peut être dans des réunions de groupe, différentes choses. OK? Selon ce que vous vivez, évidemment. Alors, le numéro 6 pour la matrice cosmique, on parle de créativité ici. Donc, vous faites, en plus, vous trouvez des solutions assez inusitées, on peut le dire par la matrice ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle là? On nous dit ici que créativité, on nous parle de la matrice cosmique, vous rappelle que vous êtes en train de vivre un magnifique processus de mise au monde d'un nouveau moi. Vous ne savez pas encore ce que c'est ou qui, mais vous savez qu'il est plein de vie, d'amour, de passion et d'esprit. Mon Dieu, vous ne verrez pas grand-chose ici. Attendez, je vais essayer de la ramener un peu plus. Comme ça. Comme ça. Si vous avez récemment vécu une période difficile, si vous éprouvez une sensation de vide et de stagnation, ou que vous vous croyez perdu et sans soutien, sachez que cette situation est en train de changer. Vous vous sentirez nouvellement inspiré car tant d'idées attireront votre attention. Sachez que vous pouvez explorer en toute sécurité l'expression de votre créativité rajeunie et abandonner tout jugement car votre curiosité est éveillée. Vous êtes actuellement dans le cycle le plus fertile de votre vie, intuitivement enthousiaste, le cœur grand ouvert, conscient que chaque pas dans la direction de vos rêves et de vos désirs sont soutenus sans effort par tous les assistants divins des sphères invisibles. Vous avez de l'aide, les amis. Écoutez, il ne faut pas non plus cracher dessus là-dessus. C'est c'est vrai qu'on est tourné vers les autres avec le 6, mais quand même, on veut ici, moi je pense que vous êtes tout à une belle étape de votre vie ici. Là. Ça, on pense vraiment pour ceux à qui ça touche, évidemment. Mais c'est comme si, on reconnaissait, votre valeur, dans le fond. Je parle dans le cosmos, dans l'univers, mettons. C'est un peu, ce qu'on on vous retransmet ici, ou du moins, on vous met devant vous. Là. Ça n'empêchera pas que vous aurez à avoir des décisions à prendre, quoi que ce soit, mais vous êtes prêts. Vous êtes dans l'état pour faire ces décisions-là, de toute façon. Alors, c'est pas quelque chose qui devrait, en principe, vous retenir ou vous faire traîner. Parce qu'on parlait de stagnation aussi. C'est pas du tout dans cet état d'esprit-là que vous embarquez dans ce genre de technique-là ici ou de façon de faire. OK? Le troisième, c'est le conseil des cartes ou les démarches à accomplir dans la semaine, évidemment. On nous parle ici de quoi? On nous parle de faire un choix, encore une fois. Et on nous parle de leur premier souffle, un nouveau départ. Je pense que c'est ce qu'implique un peu le nouveau choix. Alors, la carte enchantée, c'est la carte numéro 30, qui est de faire un choix. Alors, on va voir ce qu'elle a bien envie de nous dire, cette belle petite carte, parce que vous allez voir, elle est belle. C'est agréable à regarder. Bon, alors... en espérant que vous voyez bien. Ouais, ok, c'est bon. Alors, on nous parle de faire un choix. On vous demande de prendre une décision maintenant. On vous dit que vous êtes devant un dilemme ou une croisée des chemins et vous devez choisir sciemment le prochain bon geste à poser. Quel que soit ce choix, vous devez en prendre la responsabilité, mais n'ayez crainte. Vous n'avez peut-être pas toutes les réponses tout de suite car vous ne pouvez pas savoir où mène ce chemin tant que vous ne l'avez pas emprunté et que vous n'y avez pas fait quelque part. C'est assez logique. On vous demande d'écouter votre intuition. Demandez à l'esprit ou divin de vous envoyer un signe et il vous indiquera le bon chemin. Si vous restez conscient et à l'affût, votre choix sera le bon à ce moment-là. La vie est toujours une affaire d'apprentissage. Le succès dépend de vos choix conscients, guidés par l'intuition et l'esprit. Vous n'êtes pas seul face à tout ça. D'ailleurs, ici, on vous ramène le premier souffle. D'ailleurs, je vais vous la lire tout de suite parce que ça va très bien avec l'idée de faire le choix ici. Le choix, même si, comme on vous le dit bien, que c'est pas nécessairement, c'est difficile, c'est pas, au premier abord, c'est difficile parce qu'on ne sait pas, beau faire un choix, mais un choix sur quoi? Basé sur quoi? Je connais même pas ce que je m'en vais, je sais même pas ce que on le sait, ça. L'esprit le sait, le divin le sait, l'univers le sait. C'est pas ça qui est le problème, c'est pour ça qu'on vous dit d'écouter votre ressenti, votre intuition également.
Alors, 21 pour le premier souffle. Une carte un peu bizarre, tant qu'à moi. J'ai pas pris le temps de l'examiner vraiment, mais un peu biscornue, un peu extraterrestre. Je sais pas trop comment la, la décrire. Vous me direz, vous ferez votre propre opinion, vous aussi. On parle d'un nouveau départ, de curiosité renouvelée, de confiance naturelle, d'esprit de débutant. On vous dit ça se présente, si cette carte-là se présente à vous, cela signifie qu'il est temps de laisser derrière vous les histoires anciennes et les vieilles légendes. Vous êtes arrivé. Prenez une profonde inspiration, puis une autre. Vous n'avez rien d'autre à faire que d'accueillir le nouveau monde qui se révèle autour de vous. Ayez confiance en votre curiosité naturelle. Autrement dit, on ne vous demande pas de prendre un nouveau départ. Vous êtes dans le nouveau départ. En fait, dans la semaine, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc, arrêtez de vous casser. Oui, vous avez des choix et des choses à faire, mais vous êtes déjà dans la situation. Oui, il y aura toujours des choix à faire, même dans la situation. Alors ici, on vous dit... il est inutile de s'attarder sur la difficulté du voyage ou sur l'étroitesse du passage qui vous a mené là où vous êtes maintenant. Prenez tout cela en compte et ressentez l'admiration et l'émerveillement d'être arrivé à cette destination. Même si c'est un endroit familier où vous êtes déjà venu plusieurs fois auparavant, essayez de le vivre comme si c'était la première fois, car vous êtes renouvelé et votre ancien moi ne vous concerne plus. On vous dit de prendre cette carte-là, de l'utiliser pour un nouveau départ, pour animer un monde dans lequel vous pouvez jouer et créer. Ne sous-estimez pas la puissance de votre souffle ni la magie de la parole. Ici, vraiment, vous êtes vraiment pour... Je pense qu'avec le faire un choix, je pense qu'on n'a pas besoin d'y revenir 15 fois, mais c'est un peu dans cette énergie-là ici. Oui, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit que c'est... On vous sentait au début du chemin dans la carte de faire un choix, que c'est difficile pour de faire un choix parce que vous n'êtes pas encore vous n'êtes pas encore dans l'action. Mais l'action, elle se présente. Elle se présente. Elle ne se présentera pas à cette étape-ci, mais en réalité, on se rend compte qu'on est déjà dans l'action. C'est comme si on avait accepté de jouer au jeu, là. Notre nom est inscrit au tableau. Comprenez-vous? Dans ce sens-là. Évidemment, je dis des choses par rapport, mais... La quatrième, qui est la quatrième position, vous dit que c'est les soutiens que le consultant peut s'attendre à recevoir. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici de séparation, ou l'écriture céleste, le destin. Remarquez qu'on vous dit que le consultant peut s'attendre à recevoir, ou au contraire, les obstacles qui se dresseront sur sa route. Alors, on va voir si c'est un obstacle ou c'est un atout. Allons-y. On nous parle des séparations ici, 46. Parfois, on pense que c'est mauvais, une séparation, mais parfois, ça ouvre tout un monde. Un autre monde. Séparation ici. Alors, on nous dit que cette carte est le signe qu'il est temps de mettre un terme à ce qui ne fonctionne plus pour vous. Un engagement a-t-il été rompu? Peut-être vous faut-il rompre une promesse ou changer de direction parce que vous avez pris plus de responsabilités que vous ne pouviez en assumer. C'est le moment idéal pour réviser vos objectifs et vos valeurs. Vos actions sont-elles en accord avec vos convictions? Avez-vous créé un partenariat qui n'est pas mutuellement avantageux? En réalité, on remet les pendules à l'heure, si je me fie à ce qu'on vient de dire ici. C'est sur des choses qu'on a déjà décidées, qu'on a déjà même mis en action, puis on se rend compte justement que dans l'action, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Soit chacun ne met pas ce qu'il a à faire, donc sa propre part à faire, on dirait dans l'action. On parle de séparation, de dissolution et dispersion. Tout est possible à présent. Si quelqu'un souhaite se séparer de vous, ne poursuivez pas la relation parce que vous avez peur. Le prix à payer n'en vaudra pas la chandelle. La séparation apporte la chance. C'est comme s'il veut dire, si vous avez ce sentiment-là, c'est parce qu'à quelque part, vous savez bien que ça ne fonctionnera pas. Là. Bon, c'est sûr qu'on ne criera pas nécessairement sur tous les toits, mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez pas faire semblant si vous savez que vous êtes soit pas capable d'assumer, ou alors vous dites c'est comme trop lourd pour vous, ou alors... Peu importe les raisons que vous avez, finalement. C'est pas tellement ça là-dessus qu'il faut se fier, comme plutôt le sentiment de dire qu'il faut l'avouer, qu'il faut en parler, qu'il faut communiquer, qu'il faut le dire. On laisse pas les choses s'enliser ici. OK? Alors, on voit l'écriture céleste, les destins. 49. Une carte assez puissante, ça aussi, je me souviens bien. L'écriture céleste ici, où on vous dit que il est écrit dans le ciel que vous avez un destin.
On vous dit que les destins, c'est ce que nous ne pouvons pas changer ou le non-jugement. On vous dit que vous êtes invité à explorer certains aspects de la vie qui vous sont propres et qui n'appartiennent qu'à vous seuls. Cela ne signifie pas que votre chemin sera facile, pavé d'or et jonché de diamants. Cela ne prédit pas non plus que votre voyage sera périlleux. Il s'agit simplement de votre chemin avec des parties qui ne pourront pas être modifiées et qui doivent fondamentalement être acceptées telles quelles. Ainsi, quelle que ce soit la situation à laquelle vous êtes confronté, chaque aspect de votre vie, tout est parfait dans son imperfection. Rien n'est bon, rien n'est mauvais, ni fluide, ni bloqué, ni ceci, ni cela. Considérez votre vie comme une série d'opportunités plutôt que comme un parcours d'obstacles. Ici, veut dire, on regarde si le verre est à moitié plein ou moitié vide ici. En réalité, c'est ce qu'on en déduit qui nous propulse ici. Donc, on entretient notre optimisme, on entretient ce qui vient à vous, c'est ce que vous avez à vivre. Et donc, on ne se pose pas de questions à savoir qui suis-je et où est-ce que je m'en vais. On sait déjà ça. On est passé à autre chose ici. N'oubliez pas que cette position-là, c'est les soutiens que vous pouvez vous attendre à recevoir. Donc, on est soutenu justement dans la situation ici. Oui, on a des choses à passer, mais ça fait partie de votre bout de chemin. Il n'y a personne d'autre qui vous... C'est pas le bout de chemin de quelqu'un d'autre, c'est le vôtre. OK? On continue. Ici, avec cette colonne-ci, le 1, 2, 3, 4, 5, le 5, c'est la réponse ou l'évolution à court terme de la situation. Où est-ce qu'on se dirige ici, probablement dans la semaine? Ici, on parle de pays gelés. Ça, c'est une bonne carte, surtout à côté de la muse joyeuse, vraiment. C'est OK. On va aller voir vous allez voir que pays gelé, c'est une pause encore, si je me souviens bien. 26. Je suis passé loin. 28. On se rapproche. 26 pays gelés. On nous parle ici qu'il y a l'univers glacial vous fait signe de ralentir, de mettre sur la glace les choses qui ne sont pas prêtes à éclore. Ici, on n'essaye pas d'aller plus vite que la charrue. C'est un peu ça. Hein? On parle de régénération et d'hibernation. On vous demande de renoncer aux activités ambitieuses, car une pause féconde permet aux idées de germer, aux projets d'évoluer et de changer, aux relations de traverser une période de rêve qui ne va nulle part parce que c'est inutile. C'est aussi un temps pour mettre toutes vos disputes sur la glace. Rien de bon ne sortira d'aucune discussion. En ce moment, votre activité la plus importante est de prendre soin de vous. Alors, réfléchissez, lisez un bon livre ou faites-vous masser, reposez-vous et rêvassez. Ici, on est là, on n'est pas à prendre une décision. Dans l'écriture céleste, l'écriture céleste que je disais, dans le paysage gelé. Ici, ce qu'on vous recommande dans l'évolution, on va dire à court terme, ce sera peut-être pas cette semaine que vous allez avoir une réponse, ou du moins une certaine échéance, ou du moins comme si on avait passé à quelque chose, on pourra passer la semaine prochaine à quelque... On est sur une continuité ici. On a besoin ici de mettre sur une pause tout ce qui vient nous bousculer, tout ce qui vient nous déranger, tout ce qui vient... C'est pas le temps de prendre une décision. Mettons, je vais vous donner un exemple. Si vous vous disputez avec votre conjoint ou peu importe votre conjoint, votre compagnon, peu importe, compagnon, c'est pas le temps de dire, bon, ben là, il va falloir reviser nos choses, puis il va falloir entreprendre ou alors envisager de. C'est pas le temps de parler de ça. Parce qu'il n'y a rien de bon qui va sortir de là. Ça va juste plus abîmer la situation ou même définitivement la casser, alors que peut-être que c'est un moment, vous dire, vous étiez tout simplement, vous en avez marre de ce que vous vivez, de votre conjoint en a marre de ce qu'il vit, et puis la patience est à zéro d'un côté et de l'autre. Donc, la discussion est hautement improbable ici. Donc, du moins, en tout cas, la conclusion ne sera pas les plus, tant qu'à moi, extraordinaires. Alors, prenez le temps ici. C'est un petit peu ce qu'on vous dit dans le pays gelé. C'est pas nécessairement, c'est pas que c'est mort. C'est que c'est pas le temps de bouger. C'est le temps de vous relaxer dans le moment. On est à cette étape-ci, dans l'étape justement à court terme, c'est de reprendre votre souffle un peu. Il y a quand même des étapes assez importantes que vous avez passées là. OK? Faut quand même se le dire. On va aller voir ce que la muse joyeuse nous dit. Regardez-moi cette muse-là qui a l'air totalement cinglée avec ses lunettes. On n'est pas à l'abri d'idées forfelues ici, en tout cas. Ça, c'est sûr. 33. La muse joyeuse. On vous dit que la muse joyeuse vous invite à être plus enjoué. Est-ce que vous la voyez bien? Ouais.
à faire entrer plus de gaieté et de joie dans votre vie. Ça donne bien parce que justement, vous êtes dans une période où il faut rester zen. Vous êtes devenu ennuyeux pour vous-même, même si les autres continuent de vous trouver intéressant. Les circonstances ont émoussé votre enthousiasme et il est temps de changer non pas les choses autour de vous, mais votre attitude. Comprenez-vous? C'est ça que vous allez réfléchir éventuellement. Chaque matin, adressez-vous un baiser à vous-même dans le miroir et souriez à un inconnu. Faites un clin d'œil à un enfant. Soyez légèrement, mais élégamment et convenant. On vous dit de vous donner la permission d'être espiègle et trouver l'humour dans la tragédie tout en veillant à ne pas devenir frivole. On vous dit que la muse joyeuse apparaît souvent à un moment où règnent les ténèbres ou alors que l'avenir semble bien sombre. C'est un peu ce qu'on se demandait sur un pays gelé. C'est ça qu'on se demandait. On disait, c'est bien beau, prendre une pause, mais on s'entend que c'est pas très excitant. Mais c'est une pause nécessaire, on vous l'avait dit. Hein? On vous dit que embrassez ces cadeaux, soyez enjoués sans être ridicule, invitez l'enfant qui est en vous à sortir pour un rendez-vous ludique, essayez de retrouver une innocence innée. On s'entraîne à faire des choses nouvelles. C'est peut-être un petit peu ça aussi, avec la muse ici. On se trouve des idées qui ont l'air un peu farfelues, ou du moins carrément farfelues, veut dire, mais qui met personne en danger, que c'est bon. C'est pas ici quelque chose qui va soit faire du mal à quelqu'un ou même à vous. Alors, on cherche des choses comiques. On cherche pas des choses qui sont soit humiliantes ou pour les autres, quoi que ce soit. OK? On est un enfant intérieur ici, on s'amuse. En toute innocence, en toute honnêteté. OK? Si vous voulez bien, on va aller voir maintenant à court terme, ce que ça pourrait veut dire cette semaine, les étapes que vous vivez, ce à quoi ça pourrait vous amener. D'accord? C'est parti. On nous parle ici de gobelet. Et on nous parle de l'alliance. On parle d'engagement ici. Wow, OK. Oui, mon petit livre. Alors, le gobelet. Petit personnage. Le 5 pour le gobelet. Je vais remettre la carte ici avant encore de me mélanger. Alors, le gobelet ici, on vous dit que les gobelets sont nés de vos blessures. Et cette expérience a causé la perte d'une chose essentielle. Ah bon? OK, on vous dit que si les gobelets vous rendent visite, sachez qu'ils représentent votre part d'ombre ou celle ou celle de quelqu'un d'autre et qu'ils vous mettent dans une situation où vous pourriez manquer d'initiative. Mais l'apparition de la carte des gobelins est une occasion de croissance et un signe qu'il faut vous aimer vous-même. Aucun humain n'est sans défaut. Le message des gobelins est que vous devez laisser tomber les rancœurs et les pensées négatives. Vous avez en vous l'étincelle du divin. Demandez à l'esprit de vous aider à guérir. Les miracles se produisent. Cessez d'être négatif. On vous travaille vraiment au corps, même au niveau... On ne vous laissera pas partir comme ça, j'ai l'impression, chère Vierge. Ici, on est un peu à vous le répéter un peu. Hein? Moi, j'ai l'impression un petit peu les mêmes paroles. Parce que c'est vrai que ces temps-ci, avec les cartes qu'on fait la semaine, le mois, la semaine, ça donne l'impression d'avoir répété parfois certaines choses assez... Mais c'est vrai que, bon, l'énergie non plus ne tourne pas, on va dire, sur 24 heures. Je s'attends, on va aller voir la deuxième carte si vous le voulez bien. Mais ici, on vous ramène à vous de toute façon. Vous le savez, hein? C'est pas nouveau ce qu'on vous dit là. C'est quelque chose maintenant que vous êtes beaucoup plus à l'aise que vous l'avez déjà été. Donc, on le sait que c'est un travail continu. On prend la patience. Hein? On sait que on a tous un point faible où on a à travailler plus que pour d'autres. C'est tout. Hein? On a toutes nos faiblesses ici. On va aller voir ce que l'alliance ou l'engagement vous amène ici. Étant donné qu'on est dans l'évolution à long terme de la situation. La carte numéro 7. Numéro 7. L'alliance. Une belle liste ici. Alors, on vous dit contrat sacré, le plus grand bien. On vous dit que l'univers vous invite maintenant à conclure un pacte sacré. La carte l'Alliance peut également être un appel à reconnaître qu'un ancien accord que vous avez conclu avec l'esprit doit être renouvelé ou annulé et déchiré. Une occasion pleine de promesses se présente-t-elle actuellement, mais vous êtes incapable de signer et de sceller l'accord pour vous y engager. La raison en est qu'elle doit être élevée au rang d'alliance sacrée. On vous dit qu'une alliance doit être fondée sur la vérité. Non pas votre vérité ou sa vérité, mais une vérité supérieure qui tient compte de la destinée de tous.
L'alliance ne concerne pas seulement vos plans personnels. L'esprit doit inviter à la table des négociations en tant que garant de la bonne foi de tous et pour veiller à ce que la direction dans laquelle vous vous engagez sera pour votre plus grand bien. On vous dit qu'il est important que vous compreniez à quoi vous vous engagez, de vous assurer de lire les petits caractères afin de ne pas vous engager dans quelque chose que vous regretteriez bientôt ou qui compromettra votre intégrité. N'hésitez pas à mettre toutes vos cartes sur la table pour que vos motivations et vos désirs soient transparents et que rien ne soit laissé dans l'ombre. Lorsque des éléments restent dans l'ombre, l'alliance se brise et devient un contrat avec un côté obscur, tacite, qui se réalisera inévitablement. Ici, on veut dire on reste dans la lumière de toute façon. Mais ici, moi, je pense qu'on vous met un peu en face de vos responsabilités. Moi, cette carte-là me fait penser un peu à la carte des détails dans le jeu, justement, des cartes enchantées. Détails que porte cette carte-là, où justement, on vous ramène aux petits détails, veut dire, regardez que souvent, c'est plus important dans le moment présent de regarder les petits détails, de regarder ce qui... C'est comme si on vous disait comment je pourrais bien dire ça? En réalité, c'est qu'on vous demande de pas nécessairement que voir les choses qui ressortent. On vous demande de lire entre les lignes un peu. C'est pas nécessairement ce qui se dit, comme c'est ce qui se ne dit pas qui est important. C'est un peu dans ce sens-là, les détails, ou ce qu'on vous amène avec cette carte-là. Vous êtes dans une situation ici où c'est important que vous soyez conscient de ce à quoi vous vous engagez. Ce à quoi vous mettez votre signature ici. C'est une signature que ce soit, bon, réel ou, bon, une entente qu'on se fait en serrant la main, ou bon, peu importe. Vous comprenez ce que je veux dire? Il est important que vous soyez clair aussi dans ce que vous attendez dans soit dans cette alliance ou dans cette entente, contrat, peu importe où est-ce que ça peut être représenté, dans quel domaine ça peut être représenté. Ce qui est important, c'est que vous regardiez les petits détails, être sûr que souvent, dans la carte du détail aussi, on vous disait souvent, puis c'est un peu, on le dit ici d'une façon différente, c'est que c'est mieux de prendre le temps de regarder les petits détails que de s'apercevoir après qu'on s'est fait avoir ou alors qu'on a laissé peut-être une occasion, vous dire, il y a quelque chose qui ne fait pas votre bonheur nécessairement que vous devez accepter parce que vous avez signé. Vous n'avez pas porté attention aux détails, donc ça vous a passé en dessous le nez. Donc, il y a des regrets un peu. Donc, ici, c'est justement ce qu'on veut éviter en vous disant, fais attention à ce que tu regardes, regarde dans quoi tu t'engages surtout. Sois conscient dans quoi tu t'engages. Peu importe qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est pour un travail? Est-ce que c'est dans une relation? Est-ce que c'est, je ne sais pas, moi, peu importe l'occasion ou bon, la façon que vous l'exercez, mais en réalité, ce qu'il faut retenir, c'est que vous soyez honnête avec vous-même. Si vraiment vous sentez que ce n'est pas pour vous, ben, ce ne sera pas pour vous. Ou alors, s'il y a des choses qui sont pour vous, mais qu'il y a des choses qui vous fatiguent un peu, soyez assez honnête pour aller négocier un peu ces côtés-là. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, ben là, vous saurez quoi faire. OK? Alors, je pense ici que la patience est le mot d'ordre pour toute votre semaine, dans le sens qu'on y va avec beaucoup moins de fougue dans ce qu'on ici, même si c'est des projets qui nous excitent, on reste quand même prudent dans notre action ici. On n'est pas du tout, même si on nous parle de faire l'enfant, peut-être pour ça aussi, on vous trouve que vous êtes un peu trop sérieux ou vous êtes trop sérieuse, mais ça reste à quelque part, veut dire que vous êtes dans cette énergie-là dans la semaine. OK? Alors, voir si vous voulez bien, pour boucler la boucle, le message du petit oracle des anges. Alors, c'est parti. L'archange Michael ici. On vous dit que le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Wow! Une belle affirmation ici. Une belle affirmation de l'archange Michael. Alors voilà, mes chers vierges, ce que je peux vous dire pour cette semaine du 7 au 13 novembre. C'est sûr que c'est beaucoup plus spirituel, les tirages avec ce genre de cartes-là, mais je trouve qu'à un moment donné, on a besoin aussi de se poser peut-être les bonnes questions. Je ne sais pas si vous êtes de mon avis, mais toujours est-il. Enfin bref, c'est sûr qu'il y a des questions qui vont correspondre, d'autres moins, mais c'est important pour qui à celui que c'est adressé. OK? Alors, chers amis, on va aller voir maintenant les réponses angéliques. Alors, c'est comme d'habitude, hein, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à votre question, vous mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement, vous la repartez. D'accord?
Pour le moment, on va se contenter de les mélanger quelquefois. On va couper, c'est-à-dire je vais couper. Je ne sais pas pourquoi on dit on. On exclut les personnes qui parlent, mais c'est moi qui le fais. Alors, je vais mélanger les cartes. Je vais couper et ensuite, on va commencer à... Oups, ça arrive. Ça, c'est pas la première fois que j'arrive, mais j'ai très mal au pouce. Les tirages des cartes, ça m'a vraiment... Je vais avoir quelques journées à souffrir. C'est pour ça que généralement, je ne montre pas comment je mélange les cartes, parce que généralement, je les mélange toutes sur la table. Ouais. Je fais jamais ça. Je ne serais pas capable de faire 12 signes à chaque carte en plus. Donc, je fais trop d'arthrite au pouce pour ça. Il y a des deux côtés en plus. Mais bon, ça ne m'empêche pas de vivre, je peux vous le dire. C'est juste que je sais que si j'abuse, je paye un prépayé. C'est un peu ça. Bon, allez, on est à la coupe, c'est parti. Alors, mes chères vierges, on attend un premier oui, un premier non. Il y a 2 oui, 2 non dans le jeu. Alors, c'est parti. Ah, c'est un oui, cher ami. Un beau oui avec un point d'exclamation en plus. Très affirmatif. Alors, cher ami, voilà, le oui pour votre réponse à votre question. Alors, mes chères vierges, n'oubliez pas, patience cette semaine. Je sais que c'est votre... Vous n'avez pas nécessairement, nécessairement de problème avec ça. Vous pouvez être patient quand vous décidez que vous l'êtes. Contrairement à d'autres signes que même si on leur demande, veut dire, puis ils essayent fortement, veut dire, c'est difficile par l'énergie. Mais en tout cas, pour vous, tant mieux, ça tombe bien. C'est quelque chose à laquelle vous pouvez très bien être patient aussi longtemps que vous voulez. Alors, moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, évidemment, avec beaucoup d'amour, de santé et de prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Alors, bonne semaine encore une fois, mes chers vierges, et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.